Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler de la nouvelle version Lite de la Samsung Tab S6. J'ai eu le plaisir de recevoir à l'avance et en exclusivité cette tablette qui sortira mi-avril en Belgique et dans la plupart des pays européens. J'ai pu la tester, voici donc dans cette vidéo mes constatations ainsi que des informations générales sur cette tablette. Avec un prix affiché de 379 € à sa sortie, 379 € à la française, cette tablette est donc beaucoup plus abordable que sa grande sœur, la Tab S6. Mais elle n'en reste pas moins étonnante et performante au niveau de ses capacités. Elle sera ensuite disponible en commerce dès le 29 avril 2020. Il s'agit donc d'une tablette assez compacte et polyvalente avec de nouvelles performances du S Pen. Elle est très utile tant pour le travail que pour les loisirs. Selon moi, elle permet vraiment d'augmenter sa productivité. Une des grandes qualités de cette tablette est son prix abordable. Une autre qualité bien sûr se retrouve dans le stylet qui est un outil idéal pour les journalistes, les dessinateurs, les étudiants, les architectes, les illustrateurs et bien d'autres métiers. Le S Pen et les outils associés sont bien sûr l'une des fonctionnalités que j'ai préférées en tant que dessinateur et journaliste. Quand on l'utilise, celui-ci donne vraiment la sensation qu'on utilise un stylo traditionnel. La prise en main du stylet est confortable et moins fatigante que dans les versions précédentes de la tablette. Avec près de 4100 niveaux de sensibilité à la pression, les mouvements sont vifs et fluides. Et en tant que dessinateur, c'est vraiment génial de pouvoir faire des croquis en un rien de temps. J'ai notamment réalisé avec diverses applications de dessin et de peinture des portraits et j'ai trouvé que la sensibilité du stylet S Pen permettait de pouvoir faire des dégradés, des ombres et des rendus assez détaillés. C'est assez bluffant et cela permet de réaliser un travail de qualité en un temps record. En tant que journaliste, la prise de notes est vraiment intuitive et agréable. J'ai bien sûr essayé d'écrire des mots, des phrases, des textes avec le stylet S Pen. Cela permet, comme je le disais tout à l'heure, d'atteindre une productivité et une qualité dans son travail maximale. En effet, le stylet minimise les efforts et maximise le rendement, les idées et l'inspiration. On peut aussi l'utiliser comme un moyen d'augmenter la réalité en dessinant sur des photos ou même des vidéos. Les croquis suivent les visages ou les mouvements, c'est fascinant. J'ai pu l'essayer pour faire des esquisses ainsi que des dessins plus aboutis et cela m'a permis d'augmenter ma créativité et mon processus de travail. Il y a également moyen de noter des mémos quand l'écran est éteint ou encore dans une deuxième fenêtre quand on regarde par exemple une vidéo. Il y a eu quelques adaptations par rapport à la manière dont se fixe le stylet S Pen sur la tablette. Celui-ci se fixe sur le côté de la tablette de manière magnétique. C'est très pratique et cela permet de ne jamais le perdre. Voici quelques caractéristiques techniques de la tablette Tab S6 Lite. L'appareil photo arrière fait 8 mégapixels, l'appareil photo avant 5 mégapixels. La tablette dispose d'un processeur Exynos 9611. Elle dispose d'une mémoire vive de 4 GB et d'un espace de stockage allant de 64 à 128 GB. Cet espace de stockage est extensible jusqu'à 1 TB avec une carte micro SD. La batterie a une capacité de 7040 mAh, ce qui permet notamment la visualisation de vidéos pendant 13 heures non-stop. Cette tablette dispose de baffles Dolby Atmos d'AKG qui fournissent un son de qualité. Voici les tailles et les mensurations exactes de cette tablette Tab S6 Lite. La tablette fait 244,5 mm de hauteur, 154,3 mm de large et 7 mm d'épaisseur, pour un poids total de 467 grammes. Cette tablette dispose d'une dalle LCD de 10,4 pouces affichant une définition de 2000 x 1200 pixels. Cette tablette est assez élégante et de bonne facture. Elle dispose d'un dos plat et de fines bordures autour de l'écran. La coque est en métal, l'écran couvre 81,1% de la surface avant. La tablette fonctionne sur Android 10.
La connectivité Bluetooth donne la liberté de contrôler l'appareil à distance en appuyant sur le bouton S Pen, et ce jusqu'à une distance de 10 mètres. De plus, les actions S Pen R récemment ajoutées permettent de contrôler intuitivement la tablette avec des gestes de la main. C'est vraiment pratique et futuriste. On peut par exemple faire des présentations, contrôler la lecture de vidéos et d'images sans avoir besoin de toucher la tablette. C'est assez génial. Cette tablette offre des partenariats préenregistrés avec des grandes enseignes de divertissement comme YouTube Premium, Netflix ou encore Spotify. Quand j'ai allumé la tablette pour la première fois, je me suis juste connecté au Wi-Fi, je me suis connecté sur mon compte Google et mon compte Samsung et en un rien de temps, j'avais des dizaines et des dizaines d'applications préenregistrées, déjà disponibles, toutes les applications Google, YouTube, Chrome, etc. ainsi que des applications Samsung et encore d'autres petites applications. C'était pratique et après j'ai pu bien entendu installer toutes les applications dont j'avais besoin, notamment des applications pour dessiner, pour peindre ou encore prendre des notes. La tablette propose aussi un environnement protégé dédié aux enfants et intitulé Samsung Kids. Donc en conclusion, cette tablette est vraiment de très bonne facture, elle a un rapport qualité-prix imbattable. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà eu la chance par le passé de tester de nombreux produits Samsung. J'étais l'un des ambassadeurs européens du Galaxy Note 10.1 lors de son lancement au Portugal en 2012. J'ai pu à l'époque réaliser des reportages et des croquis avec le stylet de cette tablette. J'ai aussi participé aux campagnes de lancement de la plupart des smartphones Galaxy S entre 2014 et 2020, notamment pour mettre en exergue les excellentes capacités photographiques de ces appareils. J'ai aussi testé d'autres produits comme les premiers appareils photo numériques de Samsung ou encore la Gear 360 qui permet de prendre des photos à 360 degrés. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à découvrir mes autres reviews, mes tutos photos, mes récits de voyage, mes opinions sur des parcs d'attractions ou encore sur des sujets d'actualité et bien d'autres choses sur ma chaîne YouTube. Je vous serais vraiment infiniment reconnaissant de mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, de la partager et de vous abonner à ma page. Je vous invite également à laisser en commentaire des précisions sur cette tablette que j'aurais omis de mentionner. Je vous invite aussi à laisser des suggestions sur des reviews ou des tutoriels que vous souhaiteriez que je réalise à l'avenir. Je donne beaucoup de valeur à vos commentaires et à vos retours ainsi qu'à vos encouragements. C'est très important que vous vous abonniez à ma chaîne et que vous likiez mes vidéos. Cela leur donne plus de visibilité et cela me permet de faire du contenu toujours de meilleure qualité. Je vous dis à la prochaine vidéo et je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt!